Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, la famille, on vous parle. Là, ce week-end, grand match. Ce week-end, grand match, mes frères et sœurs, grand match. Donc, on vous parle, mes frères et sœurs. Bon, Shafkat, il va baiser mes frères et sœurs. Yann Gary. Yann Gary, c'est un efféminé, il ressemble à un homosexuel. Ça se voit qu'il aime les hommes. Il a fait exprès de faire un gosse. Mais ça se voit, je sais pas, j'ai le sentiment... C'est pas un vrai bonhomme, t'as capté? Ouais, Guada, t'es comment ça s'appelle? T'es homophobe. Comment dire ça? T'es homophobe? Non, 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 je suis pas homophobe, frère. Mais je dis juste, qu'est-ce qu'il en est? Fais ton coming out, c'est mieux. Fais-le, ton coming out, ça se voit. Lui, il baise avec Charles Oliveira. Ouais, Guada, avant, tu défendais Charles Oliveira, ouais, mais non. Comme il a sucé Charles Oliveira, je sens qu'ils baisent ensemble. Frère. Tu vas te faire baiser par Shafkat Ramkoumonov ce week-end. C'est sûr. C'est sûr, mes frères et sœurs. C'est sûr que Rakhmonov, c'est un vrai bonhomme. Il a évité le mariage de sa sœur pour aller s'entraîner, pour aller tabasser des gens. Non, 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 non. Rakhmonov, il est trop fou. En plus, ce que j'aime avec Rakhmonov, Shafkat, c'est que les gens, mes frères et sœurs, ils le sous-estiment. Les gens, carrément, ils ont dit, c'était... Il y en a, ils ont dit... Il y en a, ils ont osé dire que Belal Mohamed défonce Shafkat. Je vous dis la vérité. Hein. Si le combat reste debout, Belal Mohamed n'a aucune chance. Parce que Belal, il met la pression. Belal, en fait, le problème de Belal Mohamed, c'est qu'il veut ressembler à Rabib. Donc, il regarde les combats de Rabib et il veut lui... Il n'a pas de personnalité, en fait. Tu vois? Il n'a pas sa personnalité de combattant, voilà. Pour moi, c'est clair. Il n'a pas une personnalité de combattant. T'as capté? Quand il fait des camps avec Rabib, il croit qu'il est Rabib. Belal Mohamed, c'est pas Rabib, t'as capté? Il n'y en a que un. Islam Makhachev, c'est pareil, c'est pas Rabib. Il n'y en a que un de Rabib. Pour moi, Rabib, il baisse Belal Mohamed, il baisse Islam Makhachev. S'il faut on les met dans l'octogone, il les encule. Moi, après, ça reste que mon point de vue. Là, c'est moi qui dis ça. Tu vois, c'est moi qui pense comme ça. Tu vois, les gens diront, oui, Islam, il est meilleur en striking. Frérot, Rabib, il a affronté que des strikers. Hein. Il les a tous baisés un par un, frère. Et quand tu vois que Islam, il s'est fait mettre sur le dos par Alexander Volkanovski, et que tu vois que Dustin Poirier, il a eu du mal vraiment à le maîtriser en lutte, parce qu'il faut dire la vérité, il a défendu beaucoup de takedowns, il a fait beaucoup de takedowns défense, alors qu'avec Rabib, il s'est fait finir au deuxième round. T'as capté? Donc, en plus, le Dustin Poirier contre Rabib, c'était le Dustin Poirier Prime. Le Dustin Poirier contre Islam Makhachev, c'était un Dustin Poirier éteint. Quand je dis éteint, c'est vieilli, fatigué, et pas la même dalle. T'as vu? Parce qu'il a mangé un KO par Justin Gaethje. C'était pas le même fight. Et lui-même, il a affronté les deux. Et il a dit que Rabib, pour lui, était plus fort. Quand on pose la question à tous les combattants, ils disent Rabib est meilleur. Parce que Rabib, il avait un pressing. Ok, il n'avait pas c'était pas un bon striker, mais il avait un pressing. Il s'arrêtait jamais. Que Islam, quand tu défends les takedowns, il s'arrête, frère. Il passe à autre chose. Il passe au striking. Que Rabib, même si tu arrêtes ses takedowns, il va striker, il va revenir, il va encore te remettre la pression sur la lutte et à un moment donné, il va t'avoir. Tu vois? Donc pour moi, Rabib, il est incomparable à Islam. Il est trop fort pour Islam. Parce que Rabib, il excellait dans son art, qui est la lutte. Que Islam, il a du potentiel. Il s'exprime bien dans la lutte. Il a des bonnes finitions, tout ça et tout. Mais il n'est pas endurant dans son travail. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire un peu de striking. Parce que s'il fait que de la lutte, il va s'épuiser. Que la lutte de Rabib, elle est inépuisable. Islam Makhachev contre Tsarukyan. On parle de ça aussi. Qui a été officialisé. Franchement, je vous dis la vérité. Hein. Vous allez me prendre pour un fou. Hein. Mais moi, je pense que Tsarukyan peut gagner le fight. T'as vu? Je pense pas que Tsarukyan est meilleur que lui en lutte. Tsarukyan, il est fort en lutte. Mais il fait beaucoup de striking, t'as capté? Que je trouve que Islam, il est plus fort en lutte que Tsarukyan. Il est plus fort. Moi, je pense que ça peut ressembler au premier combat. Mais je pense que... En fait, en striking, il a évolué, en fait.
Et Tsarukyan, il a évolué en striking depuis leur dernier combat. Il a évolué, tu vois. Et je pense que, comme il a évolué en striking, ça peut être dangereux, en fait, pour Makhachev debout. Parce que Makhachev, il a pas un menton, les gars, attention. Hein. Une patate bien placée, il peut dormir. Lui, il a déjà dormi. Donc quelqu'un peut le refaire dormir. Et il est humain. Makhachev, il est humain. Que Khabib, c'est un chétan, cousin. Quand je dis c'est un chétan, il n'est pas humain. Parce qu'il ne saignait jamais, il perdait jamais les rounds. Que Makhachev, il perd des rounds. Regardez bien les combats de Makhachev. Il y a des rounds, il se fait dominer. Tu vois, il y a des rounds, il se fait dominer. Alexander Volkanovski, il lui a montré... il lui a donné du fil à retordre. Dustin Poirier, il lui a donné du fil à retordre. Il a parfois dominé, frérot. T'as capté? Donc les gars, moi je vous dis la vérité. Hein. Moi je pense que Tsarukyan, si le maintient debout, il peut l'emporter à la décision unanime. Ça reste que mon point de vue. Mais si ça part en lutte, chose que je pense que... Parce qu'en striking, moi je trouve que Tsarukyan... j'ai l'impression qu'il est plus fort que Makhachev, ça reste comme point de vue. Hein. Parce que quand tu regardes les combats de Tsarukyan, il a un bon striking. Hein. Attention les gars, il strike très bien. La lutte, la défense lutte, elle est là. Mais il n'a pas une lutte offensive, il a une lutte défensive, tu vois. Il a une lutte défensive, Tsarukyan. Tu vois, sa lutte, elle est défensive, elle n'est pas offensive. Que Islam Makhachev, il a une lutte offensive, mais il n'est pas endurant dans sa lutte. C'est pas un acharné de la lutte. C'est un combattant complet. Il excelle pas dans la lutte. T'as capté? Il est très bon, il a du potentiel, mais il excelle pas dans son domaine comme Khabib. Donc voilà, on verra qui va gagner. Je sais pas qui va gagner. Si c'est un combat de 5 rounds, je pense que Tsarukyan va l'emporter à la décision. Tu vois? Si ça reste debout, je vous parle. Si ça reste debout. Écoutez bien ce que je vous dis. S'il défend tous les takedowns, que ça reste debout, je pense qu'il va l'emporter Tsarukyan. Mais si... Islam Makhachev, il fait un camp full lutte, il va l'emporter, frère, parce qu'il va lui mettre trop de takedown. Je vois Islam Makhachev lui mettre beaucoup de takedown, et comme j'ai dit, la lutte l'emporte toujours. Donc si Islam, il écoute Khabib, et qu'il fait full lutte, c'est foutu pour Tsarukyan. C'est foutu parce que, voilà, il va manger le sol, t'as vu? Il va manger le sol, on le sait, tu vois. Donc voilà, dites-vous ça, pensez en commentaire. Et je sais pas pourquoi, Volkov, j'ai l'impression, il va défoncer Gane, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que Volkov, il va exterminer Cyril Gane. Je sais pas pourquoi, les gars. Dites ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Je trouve qu'il a trop été absent, Cyril Gane. Je le vois pas gagner. Je vois pas Cyril Gane gagner le fight. Je sais pas pourquoi je le vois pas gagner. Tu vois? Parce qu'il est trop absent. Je sais pas, j'ai vu des sparring avec Imavov et tout, il se fait dominer en lutte. J'ai l'impression que Volkov, il va le prendre en lutte, tu vois, parce que si Imavov, qui a 30 kilos de moins que lui, 25 kilos de moins que lui, frère, il le domine en lutte. Qu'est-ce que c'est un Volkov, frère, qui a son poids? C'est des poids lourds, frère. Volkov, s'il part dans la lutte, il va le tuer, frère, la tête de ma mère. C'est pas le même poids, c'est pas la même force. Vous pensez que Volkov, il peut se faire finir comme ça par Imavov? Je crois pas en lutte, hein. Je crois pas, les gars. Hein. Parce qu'il est quand même jiu-jitsu brésilien, ceinture noire, Volkov. Je vois pas Imavov lui faire ça, hein. Je vois pas Imavov lui faire ce qu'il a fait à Gane. Tu vois, donc non, je pense que Gane, il va se faire éclater. On verra, les gars.